Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons détailler la structure des coûts dans l'IT, donc les technologies de l'information. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une entreprise qui va développer son service informatique pour numériser les différentes fonctions nécessaires ou des parties de service, va faire la démarche suivante, c'est qu'elle va transférer des coûts de certains services ou certaines fonctions vers des coûts suite à cette numérisation qui concernent le service informatique. Donc le fait de faire l'acquisition d'une application pour le service commercial, pour automatiser certaines tâches pour les commerciaux, de numériser, d'acquérir un logiciel de comptabilité pour le service comptable, de faire la même démarche de numérisation concernant le service production ou le service marketing, transfère les coûts qui sont non numériques vers des coûts informatiques. Pour savoir si elle est gagnante dans cette opération et si c'est profitable de transférer des coûts vers des coûts informatiques, il faut comprendre la structure des coûts de l'IT. C'est ce que nous allons faire immédiatement. Diapo suivante, je vais prendre mon petit stylo pour annoter. Alors, les coûts par poste dans l'IT sont les suivants. Le plus gros morceau va concerner l'infrastructure, donc à peu près un tiers, un peu plus d'un tiers, donc tout ce qui est le matériel, les serveurs, les postes informatiques, les écrans, la partie réseau, le câblage, les routeurs, la partie serveur, stockage, base de données, etc. Donc tout ce qui est infrastructure. Deuxième poste très important pour à peu près un tiers également, le personnel, c'est-à-dire les informaticiens eux-mêmes, qu'il faut rémunérer, bien entendu. Vient ensuite la partie logicielle, donc inclut le développement du logiciel, la conception, le déploiement, la mise à jour, etc., etc. Puis, enfin, tous les services annexes qui sont compris dans les services informatiques. Voilà en gros la structure des postes de l'IT. Globalement, une entreprise qui numérise certaines fonctions, certains services en partie de son activité, de son organisation, va financer le budget du service informatique à hauteur d'environ 9 à 10% de son chiffre d'affaires. Donc, ce sont des montants quand même très importants, mais vous l'aurez donc compris, ça lui permet de faire des économies puisque ça coûte moins cher de numériser et d'utiliser les services informatiques que de tout faire à la main. Alors, sur ces histoires de coûts et de savoir s'il est plus intéressant de passer par un service informatique ou pas, on se réfère tout simplement à la comptabilité générale et le calcul du résultat, on l'a vu, hein, c'était la différence entre des produits et des charges. Les coûts, qu'est-ce que c'est? Les coûts, ça va être la somme de différentes charges relatives à un élément défini. Voilà, donc nous avons des charges. Quand on fait l'addition de ces charges-là, on obtient un coût. Au niveau des charges, il faut distinguer deux éléments, soit des charges directes, donc on peut facilement les incorporer dans un coût et on a le montant total de cette charge, on l'additionne avec les autres charges et c'est affecté par rapport au coût, on a la totalité du coût. Soit ce sont des charges indirectes, c'est-à-dire que pour affecter cette charge-là dans un coût, il faut d'abord faire un calcul intermédiaire pour déterminer quelle est la partie de cette charge qu'on peut affecter à ce coût que l'on cherche à calculer. Voilà. La différence entre les charges directes et les charges indirectes. Venons maintenant à la partie de ce qu'on appelle le total cost of ownership, c'est-à-dire le coût total de possession. Les services informatiques, on l'a vu, peuvent être intéressants pour diminuer certains coûts par l'avantage qu'ils ont en termes d'efficacité, etc. Et de le fait de numériser, hein, c'est la révolution technologique, et d'apporter toute l'efficacité et les avantages de l'informatique dans telle ou telle fonction. Cependant, pour bien faire les calculs de charges et de coûts, il faut prendre en compte ce qu'on appelle le TCO, c'est-à-dire l'ensemble des coûts engendrés par le fait d'engager des dépenses informatiques. Et le TCO va, tout au long du cycle de vie de ce que l'on est en train d'analyser, additionner les charges puis les coûts engendrés, c'est-à-dire tous les coûts engagés avant la passation de la commande, d'accord, qui vont évidemment intégrer le prix facturé par soit le service informatique interne, soit par le prestataire extérieur. Mais il faut additionner à tous ces éléments-là aussi les coûts d'approvisionnement qui sont supplémentaires et additionnés,
Le coût de l'utilisation, combien de temps on passe pour utiliser ces services informatiques, etc. Donc, il y a une masse salariale qui va en face puisqu'il y a un nombre d'heures affectées à ce coût d'utilisation. Le coût de la gestion de la relation fournisseur quand c'est un prestataire extérieur ou de la relation avec le service informatique en interne, c'est pareil, il y a des déperditions, il y a du temps passé, donc de la masse salariale, plus éventuellement des procédures à suivre. Et le coût de la destruction et de l'élimination, c'est-à-dire qu'en fin de vie, les éléments d'infrastructure, notamment, il va falloir qu'ils soient recyclés, redonnés à d'autres prestataires pour leur destruction et leur élimination. Et également pour tout ce qui est le traitement global du service informatique. Une fois qu'on additionne donc l'intégralité de ces 6 coûts différents, on obtient le coût total de possession et la réalité du coût du service informatique dans l'entreprise concernée. Dernier point que je veux voir dans cette vidéo, c'est comment on fait pour maîtriser les coûts de l'IT. Alors globalement, les grandes démarches, c'est premièrement limiter l'indisponibilité puisque l'efficacité d'un service informatique, c'est la réactivité, le fait que ça soit en direct, etc. Donc dès qu'il y a de l'indisponibilité, ça pose un souci dans son déploiement, dans son efficacité. Donc pour limiter les coûts et optimiser le fonctionnement informatique, il faut limiter l'indisponibilité. Ça passe notamment par la prévention des pannes, d'où l'importance de rémunérer les informaticiens à la juste valeur, parce que c'est eux qui, par leur connaissance et leur savoir-faire, vont faire de la prévention sur l'infrastructure, sur les matériels, sur la maintenance des logiciels, etc., et éviter les pannes. Investir dans la surveillance, donc l'informatique connaît des graves dysfonctionnements dus aux virus, aux attaques, au piratage, etc. Et donc évidemment, il faut mettre en face une réponse adaptée qui va passer par un investissement lourd sur de la surveillance, des antivirus, etc. et tous les outils, plus les experts qui sont habilités à pouvoir faire de la surveillance informatique. La partie support technique, on est un utilisateur, donc pour diminuer le coût d'utilisation, il faut avoir aussi des réponses durant cette utilisation et pour répondre à ces questions, il faut un support technique adapté, donc pareil, masse salariale, informaticien dédié, organisation, type de demande, etc. Tout ça déployé par le support technique. Gérer le cycle de vie des produits, c'est-à-dire qu'il y a vite une obsolescence au niveau du service informatique, donc il faut renouveler régulièrement le parc informatique, les matériels tous les 3-5 ans, la partie logicielle aussi avec des mises à jour, etc., pour intégrer les toutes dernières nouveautés et continuer à profiter de toute l'efficacité du service informatique et d'avoir du coup des coûts inférieurs aux coûts si on n'avait pas numérisé les différentes fonctions. Et enfin, un suivi global du système d'information, ça veut dire qu'il faut un encadrement et donc une direction informatique avec un DSI, directeur des services informatiques, et qui puisse gérer l'ensemble des équipes et l'ensemble des problématiques et des tâches liées au service informatique. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.